Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, la mobilisation ne faiblit pas au Togo. Ils étaient des milliers de personnes à manifester ces 4 et 5 octobre à Lomé et en province à l'appel de l'opposition qui réclame toujours le retour à la Constitution de 1992. Embellie économique au Maroc, selon les prévisions de la Banque centrale, la croissance devrait s'établir à 4,3% en 2017. Elle n'était que de 1% en 2016. Et les maladies cardiovasculaires en hausse au Cameroun, 35% des adultes seraient concernés. Mauvaises habitudes alimentaires et hygiène de vie sont en cause. L'opposition toujours mobilisée au Togo. Des manifestations étaient organisées ces 4 et 5 octobre à Lomé, la capitale, mais aussi dans les autres villes du pays. Une journée baptisée Marche de la colère. Les protestataires demandent toujours le retour à la Constitution de 1992. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. L'opposition togolaise se mobilise à nouveau dans les rues ces 4 et 5 octobre dans la capitale togolaise et à l'intérieur du pays pour réclamer le retour de la loi fondamentale du Togo votée en 1992. À Lomé, munis de bidons d'huile, de gants, de sifflets, tous les moyens sont bons pour se faire entendre. Cette marche pacifique publique à laquelle ces manifestants ont pris part est placée selon les leaders de l'opposition sous le signe de la colère et d'un ultime avertissement. C'est une façon de dire à ce régime qu'il est temps qu'il prenne la mesure de la situation afin qu'il fasse évoluer les choses dans des conditions heureuses pour chacun d'entre nous. Donc nous pensons qu'il est encore temps de faire évoluer les choses de façon positive sans qu'on en arrive à des situations suffisamment graves. La marche de l'opposition a été encadrée par les forces de l'ordre. Le ministère de la Sécurité, pour sa part, a fait le point des différentes manifestations politiques qui ont marqué la journée du 4 octobre au Togo. Dans l'ensemble, pas d'incident majeur signalé. À Lomé également, il y a le parti UNIR qui a fait un meeting sur le terrain de l'ancienne Sazov à 11h. La foule était estimée à 600. Le meeting a pris fin vers 15h39 avec une foule estimée entre 2000 et 2500. Là-bas aussi, ça c'est donc 15h39, le meeting était encore en cours, mais il n'y a pas eu d'incident. Le parti Union pour la République, à travers son meeting, entend soutenir la politique de paix et de développement du chef de l'État Faure Gnassingbé. Le président de la République, à travers l'Assemblée nationale, a choisi la voie référendaire pour régler la crise politique. Une option que rejette l'opposition politique qui exige le retour à la constitution originelle du 14 octobre 1992. La République démocratique du Congo, toujours dans l'attente du calendrier électoral. L'opposition rappelle que l'accord politique signé par les différents partis le 31 décembre 2016 fixe la tenue d'élections avant la fin de cette année 2017. Mais logistique, finance, sécurité, plusieurs défis restent encore à relever. Patricia Solange-Dubois. 31 décembre 2017. La date butoir des élections présidentielles se rapproche en République démocratique du Congo, mais toujours pas de calendrier électoral. La tension monte dans le pays. Selon la Constitution, le président Joseph Kabila devait quitter ses fonctions le 19 décembre à l'issue de 2 mandats. Samedi 23 septembre, devant la tribune de l'ONU, il a promis la publication prochaine d'un calendrier électoral. La série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. Toujours à la recherche d'une sortie de crise, depuis la signature de l'accord du 31 décembre, les parties prenantes n'ont pas réussi à s'entendre sur les modalités d'application de ce compromis politique entériné en décembre 2016. L'opposition réclame désormais le départ du président. C'est une question de volonté politique. Joseph Kabila, en 5 ans, n'a fait que s'aborder le processus électoral. Il a aujourd'hui l'effet boomerang de sa politique. Il doit partir. Cette élection peut se tenir avant le 31 décembre 2017. S'il veut partir par la grande porte, par une alternance apaisée, c'est encore en son pouvoir aujourd'hui de libérer la CENI, qui est devenue pratiquement un organe spécialisé de son parti. Elle n'a plus rien d'indépendant. C'est à lui maintenant à mettre en œuvre intégralement
de bonne foi, en toute sécurité, sincérité, les dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le recensement des derniers électeurs doit durer au moins jusqu'à la mi-décembre au Kasaï, une région en proie à des violences depuis plus d'1 an. De son côté, Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi, a confirmé le retour de son chef de parti en République démocratique du Congo avant le 31 décembre 2017. La croissance repart à la hausse au Maroc. La Banque centrale prévoit un taux de 4,3% en 2017. Il n'était que de 1% en 2016. Une progression permise notamment par de bons résultats dans le secteur agricole. Aïssatou Diamanka-Besland. L'économie marocaine a affiché une croissance de 4,2% au deuxième trimestre 2017, au lieu de 1% durant la même période de l'année 2016. C'est ce qu'a annoncé le Haut Commissariat au plan du Maroc dans une récente note d'information sur la situation économique nationale. Un pays comme le Maroc qui est en train d'agir ici, dans un pays comme le Cameroun, c'est eux qui ont le secteur de l'eau. Vous voyez également l'office chérifien des phosphates, c'est une des entreprises séculaire du côté du Maroc qui se déploie également. Le Maroc est venu rester là pour capter. Ça date de l'année dernière. Vous comprenez très bien que la croissance puisse suivre cette année-ci. À la même période, deuxième trimestre 2016, ils étaient à un taux inférieur à celui que nous constatons aujourd'hui. Selon l'arrêté des comptes nationaux marocains, l'importante progression de l'activité agricole avec une hausse de 17,5% a eu un effet positif sur la croissance économique du royaume. Si vous essayez un peu d'avoir une vision trinaire de l'économie, comme l'un de mes maîtres à penser, Colin Clark, qui voit le secteur primaire, l'agriculture, la pêche, bref, tout ce qui est à l'état brut. Ensuite, le secteur secondaire qui est le secteur de la transformation, dont le secteur industriel, et le secteur tertiaire maintenant qui est le commerce. Vous constaterez que dans tous les États africains, le secteur le plus, pas forcément développé, mais qui offre beaucoup de potentialités, c'est le secteur agricole. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas parler d'une croissance dans un État africain en ignorant ce côté-là. En dehors de l'agriculture, le secteur d'extraction industrielle, l'électricité, l'eau et les industries de transformation ont également appuyé la croissance du pays. La valeur ajoutée du secteur tertiaire a par ailleurs consolidé le rythme de croissance de l'économie marocaine. Et ce vendredi 6 octobre aura lieu la 4e édition du Rebranding Africa Forum. L'événement se déroule à Bruxelles, en Belgique. Plus de 500 participants venus des 5 continents sont attendus. Les perspectives d'investissement en Afrique seront présentées et un thème a été retenu pour cette édition: enjeux et défis des systèmes financiers africains face aux dividendes démographiques. Au Cameroun, 35% des adultes seraient atteints d'une maladie cardiovasculaire. Il n'était que 28% en 2011. Une augmentation du taux de prévalence de ces pathologies qui s'explique par plusieurs facteurs. Parmi ceux-ci, le manque d'activité physique et de mauvaises habitudes alimentaires. Reportage de notre correspondant chez Ousmane Bardonka. Au Cameroun, on dénombre en moyenne 7 millions de personnes hypertendues et plus de 600 000 personnes atteintes de diabète. Quant à l'obésité, elle touche en moyenne 25% de la population. Les maladies cardiovasculaires sont en hausse au Cameroun et selon la Fondation camerounaise du cœur, on est passé de 28% en 2011 à 35% en 2017. On constate que de plus en plus ces gens sont malades parce qu'à l'époque, nos parents bougeaient beaucoup. Nos parents allaient au champ, nos parents menaient des activités différentes. Nous, actuellement, tout s'est bureaucratisé. Donc on sort le matin, on prend la voiture, on va au bureau, on s'assoit. Donc on ne bouge pas assez. Entre autres éléments, il y a aussi la mauvaise alimentation, qui est aussi un mauvais facteur qui favorise les maladies cardiovasculaires et la consommation de tabac. Les experts indiquent que les mauvaises habitudes alimentaires des Camerounais, caractérisées par la consommation abusive du sel et des arômes, constituent 30 à 35% des facteurs de risque de ces pathologies. Il est désormais question d'agir sur ces facteurs de risque pour qu'on ait de moins en moins de cas d'accidents vasculaires cérébraux et de morts subites. C'est très important. Quand on a déjà eu 50 ans, il faut mieux connaître sa tension. Le stress qu'on vit tous les jours, on est exposé, il y a l'AVC. Bon, quand on connaît déjà ça, on connaît sa tension, c'est mieux on vit en conséquence. Avoir une activité physique assez régulière, également améliorer son alimentation, c'est-à-dire manger beaucoup de fruits et légumes, consommer moins de sel, moins de sucre et moins de gras. C'est également arrêter de fumer pour ce qui est des fumeurs et également limiter sa consommation d'alcool.
L'hypertension artérielle est l'une des premières causes de maladies cardiovasculaires. La Fondation camerounaise du cœur entend créer une plateforme avec les autorités, les entreprises de la société civile et les médias pour réduire sensiblement l'impact de ces maladies et encourager les modes de vie sains auprès des populations. Et sachez que l'ancien défenseur international ivoirien Kolo Touré est désormais le sélectionneur adjoint de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il intègre le staff des éléphants comme second adjoint de Marc Wilmots. Le joueur a récemment mis un terme à sa carrière de footballeur après être passé notamment par Arsenal, Manchester City et le Celtic Glasgow. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.